Salut à tous. Aujourd'hui nous voulons changer les phares gauche du Mercedes C180 version année 2004, juin 2004, ouais. Et voilà, ce côté ces phares-ci sont gâtés. C'est ce que nous voulons changer aujourd'hui. Pour cela, déjà, comment on reconnaît que c'est gâté? On reconnaît que c'est gâté parce que la voiture va vous montrer, voilà, la voiture va vous montrer quelque chose au tableau de bord en disant qu'il faut regarder le phare, et ce que je trouve déjà plutôt bien. Donc la voiture vous avertit quand c'est gâté. Et pour savoir le type de lampe que vous avez besoin, vous devez vous référer au manuel d'utilisation de la voiture. En ce qui concerne dans le manuel d'utilisation, à la page 371, vous avez les informations besoin. En ce qui concerne le modèle sur lequel je travaille, où je vais travailler aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc quand vous allez pour acheter le phare, c'est ces informations aussi que vous devez regarder. H755V en ce qui concerne les phares halogènes. Maintenant, si vous avez les phares xénon, c'est plutôt aussi ici que vous devez regarder. Donc j'étais déjà au supermarché, j'étais déjà chercher les lampes, j'ai pris ceux-ci. Il y a plusieurs qualités. J'ai opté pour ceci déjà pour la garantie de 4 ans, parce que j'avais pris l'autre qui brillait un peu plus fort, mais par contre ça a duré juste quelques temps. Donc c'est à ça que ça ressemble. J'ai pris deux, j'ai pris un set de 2. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et nous allons voir comment ça se passe. Ok, déjà une petite introduction sur le moteur. Ici nous avons affaire au M271 de Mercedes, 143 chevaux, avec une cylindrée de 1,8 litres. Ceci c'est la version avec compresseur. Oui, la consommation annuelle, on est à 5,5 litres. Oui, c'est ce que je pourrais dire dessus. Maintenant, où est-ce que nous allons nous attaquer cette partie-ci? En fait, c'est assez facile en fonction de comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, ce bocal-ci, on doit le retirer, ceci. Ce bocal-ci, on doit le retirer. Nous avons pu retirer déjà l'ampoule qui était gâtée. Comment retirer l'ampoule? C'est une très bonne question. Voici le cache, voici déjà le cache qui est monté. Enfin, voici le premier obstacle. Et pour le retirer, il y a un système de cale. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. Il y a un système de cale là. Je ne sais pas si vous voyez ce petit truc-ci. C'est compliqué à expliquer de la sorte. Mais sinon, en ce qui concerne l'ampoule, cet essor, attendez voir, je vais prendre quelque chose. Et comme je disais tantôt, ce truc en fait, c'est lui qui bloque l'ampoule. Donc voici son système de blocage ici. Donc vous devez placer ça de la sorte qu'à la fin il presse contre l'ampoule. Voici le système d'alimentation. Quand c'est connecté, vous n'avez qu'à le tirer, c'est vraiment assez facile à faire. Et le système de blocage, le voici ici. Maintenant, en ce qui concerne l'ampoule en elle-même, il faut faire très attention. Attention dans quel sens? Dans le sens où elle a un sens de montage. Si vous mettez l'ampoule comme ceci, vous allez remarquer en fait que votre rayon lumineux sera penché. Or, vous devez monter l'ampoule dans ce sens-ci. En dehors de ça, vous n'aurez pas un bon faisceau lumineux. J'avais fait l'erreur la première fois et à chaque fois que je roulais, on me faisait comprendre. Bref,
Bref, quand je roulais, je ne voyais pas en fait devant moi. Les phares étaient trop prolongés vers le haut. Mais quand j'ai changé de position, c'était beaucoup mieux. Donc c'est juste une petite astuce. Bon, nous allons monter l'autre ampoule. Et je ne sais pas si je pourrais vous filmer ça progressivement parce que c'est vraiment pas évident d'atteindre cela, mais c'est assez facile. Comme je disais, en ce qui concerne ce bloc-ci, enfin ce petit trou-ci, ce trou-ci, il vient en fait entrer, en fait, voici sa cale ici, ce truc-ci c'est sa cale. Oui, ceci, le truc-ci c'est sa cale, donc il vient, il cale sur ce truc-ci, c'est lui qui le cale et ça reste. Voilà le truc pour la lampe. Voilà le truc qui presse la lampe pour que la lampe ne tombe pas. Et il vient entrer également ici en haut. Il a un système également. Je ne sais pas si à travers la caméra vous allez la voir. Vous allez voir le système en fait. Et ça c'est le câble d'alimentation. C'est assez facile. Donc, réparation terminée. Le phare fonctionne. Voilà quoi ressemble le branchement final. C'est pour ça que vous devez remonter. Voilà quoi ressemble le branchement final. Maintenant il ne manque plus que ceci à remonter. Donc pas très compliqué à faire.